Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, chez Béra, on va vous présenter la plus simple recette des pains qu'on connaît et qu'on fait assez souvent à la maison. Pour notre pain, on aurait besoin de 1 kg de farine, 13 ou 20 g de sel, 700 ml d'eau tiède, 25 g de levure fraîche ou 7 g de levure sèche. Vous mettez la levure, ensuite de ça, on met environ 50-60 ml d'eau tiède. Attention, mettez pas de l'eau chaude parce que ça risque de tuer votre levure. Moi, j'utilise la levure que vous avez vue passer dans l'image, donc c'est une levure sèche. Pendant que la levure commence à s'activer, on va tamiser la farine. Ensuite de ça, on vient verser le mélange d'eau et de levure par-dessus notre farine. On rajoute les 600 ml d'eau. Gardez-vous environ une centaine de millilitres d'eau tiède pour plus tard, car chaque farine va prendre plus ou moins d'eau. Donc, on rajoute encore un petit peu. On y va vraiment doucement parce que, comme je vous ai dit, chaque farine prend plus ou moins d'eau. On rajoute le sel entre 13 grammes et 20 grammes. C'est vraiment selon votre goût. Moi, parfois, je la fais avec 7 grammes de sel et elle est super délicieuse. Elle est goûteuse. On sent très bien le sel dedans. Une fois que vous avez terminé de pétrir manuellement ou avec la machine votre pâte à pain, vous la prenez dans vos mains ou sur une planche à bois et vous pouvez la travailler encore un petit peu, question de vous assurer que tous vos ingrédients sont bien mélangés. Et bien sûr, pour vérifier si on a pétri la pâte suffisamment. Un petit truc maison, comment faire cela? Bien, on prend la pâte, on l'étire entre nos deux mains, un petit morceau ou au complet. Et si la pâte, elle s'écasse, mais ça veut dire qu'on ne l'a pas pétri assez. Je couvre d'une serviette de cuisine propre et je laisse le bol à la température pièce ou comme les grands-mères et ma mère faisaient, tu mets le tout dans ton lit puis ça reste bien au chaud. Quand la pâte a bien gonflé, on la voit, elle est bien ronde. On voit à travers des bols qui sont en vitre, on voit vraiment les bulles qui sont formées à l'intérieur. Donc, on va les amener, on les mettra sur notre table de cuisine. Sur une planche à bois, je mets une petite goutte d'huile. Je viens frotter sur mes mains. Comme ça, j'évite que la pâte à pain colle auprès de mes mains. Donc, comme vous voyez dans l'image, c'est ça, je mets de l'huile. Et allez hop, avec la pâte à pain sur la planche en bois. Et je viens ensuite pétrir ma pâte pour encore 1 ou 2 minutes. Et c'est à ces moments-là que je décide quelle forme qu'elle va avoir. Elle va être ronde. Est-ce que je vais la faire sur une plaque à biscuits? Est-ce que je la fais sur une plaque plus carrée, plus ronde? Peu importe. L'important que vous utilisez la tôle que vous avez à la maison. Donc, je fais encore quelques plis à l'intérieur de ma pâte. Aujourd'hui, j'ai décidé de la faire ronde, alors voilà, elle est bien ronde. Je la dépose sur la plaque à biscuits, sur laquelle j'ai mis auparavant un papier perchement. Et ensuite, je répète l'opération pour le deuxième pain. Maintenant, j'ai fait quelques petites lignes sur la superficie du pain. Elle va rester environ une trentaine de minutes sur le four à la température de la pièce pour qu'elle gonfle encore plus. Entre-temps, je pars mon four à 350 degrés Fahrenheit. Et regardez, après 50 minutes au four, le pain y est prêt. On le voit bien, il est bien cuit. Et là, on peut attendre qu'il se refroidisse avant de le couper. Je sais, cette attente, elle est difficile, puis j'avoue que parfois, on en coupe des morceaux et on met tout de suite du beurre qui fond, puis c'est vraiment un régal. Bon appétit!
À la prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like et un abonnez-vous à notre canal. Merci. Au revoir.